Pourquoi une femme de 60 ans n'a-t-elle plus les mêmes sensations, les mêmes envies, ni même le même rapport à son corps qu'à 30 ou 40 ans? Est-ce uniquement une question d'âge ou y a-t-il autre chose de plus profond que personne ne prend le temps d'expliquer? Après la ménopause, le corps féminin subit des changements intimes majeurs. La peau, les muqueuses, le désir, tout évolue. Mais le plus étonnant, c'est que beaucoup de femmes ne savent même pas pourquoi elles ressentent moins de plaisir ou plus d'inconfort. Dans cette vidéo, on va parler hormones, circulation, flore vaginale, périnée, mais aussi confiance et plaisir, parce que tout est lié. Et surtout, je vous montrerai ce qui différencie vraiment une femme de 60 ans d'une femme plus jeune. Non pas pour comparer, mais pour comprendre comment retrouver un équilibre intime durable. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous partagerai le témoignage touchant d'une femme de 66 ans. Ce qu'elle m'a dit après 3 mois de rééquilibrage va peut-être changer votre regard sur vous-même. Avant de parler de solutions, il faut d'abord comprendre ce qui se passe réellement dans le corps d'une femme après 60 ans. Parce que non, ce n'est pas dans la tête. Ce sont des changements biologiques, visibles, mesurables, mais trop souvent passés sous silence. Et quand on sait ce qui a changé, on peut enfin agir de manière concrète, sans culpabiliser, sans se dire que c'est juste l'âge. Alors voyons ensemble les différences clés entre une femme de 30 ou 40 ans et une femme de 60 ans, aussi bien au niveau des hormones, du corps que de la réponse intime. Après 60 ans, le corps d'une femme change, en silence, mais en profondeur. Ces transformations sont hormonales, physiques, neurologiques, et elles ont un impact direct sur la vie intime, le plaisir et la confiance en soi. Mais comme on n'en parle que très peu, voire pas du tout, beaucoup de femmes pensent que ce qu'elles ressentent est anormal, voire tabou. Chute des hormones féminines. Après la ménopause, c'est-à-dire l'arrêt des règles, le corps ne produit quasiment plus d'œstrogène. Or, ce sont ces hormones qui maintenaient les muqueuses du vagin souples, épaisses et bien irriguées. Quand elles disparaissent, la paroi vaginale devient plus fine, plus sèche, parfois même inflammée. Cela explique l'inconfort ou la sensation de tiraillement que beaucoup décrivent. Lubrification réduite. Avec moins d'œstrogène, le vagin produit aussi moins de lubrification naturelle, ce qui rend les rapports plus difficiles, voire douloureux. Mais peu de femmes savent qu'on peut restaurer cette hydratation par de simples moyens naturels. Périnée affaibli. Le périnée, cet ensemble de muscles qui soutient la vessie, le vagin et le rectum, perd en tonus après 60 ans. Conséquence, une baisse de sensation, des petites fuites urinaires ou une instabilité du bassin. Désir moins spontané. Le désir sexuel devient plus mental, moins dicté par les hormones. Mais il peut redevenir très fort si on recrée un cadre de sécurité, de tendresse et de stimulation émotionnelle. Flore vaginale déséquilibrée. Enfin, la flore intime, c'est-à-dire les bonnes bactéries qui protègent la zone, devient plus fragile. Cela augmente le risque d'irritation, de petites infections ou de sensibilité accrue. Tout cela est naturel, mais pas une fatalité, à condition de ne pas commettre certaines erreurs qui, elles, sont évitables. Il y a un siècle, les femmes ne parlaient pas de leur intimité. Et pourtant, certaines d'entre elles avaient, sans le savoir, de meilleures habitudes que celles qu'on voit aujourd'hui. Pas de gel parfumé, pas de savon agressif, pas de traitement systématique. Elles utilisaient des remèdes simples, se lavaient à l'eau tiède et respectaient leur rythme naturel. Mais aujourd'hui, avec l'abondance de produits, de publicités et parfois de mauvais conseils, on finit par faire plus de mal que de bien. Et sans même s'en rendre compte, beaucoup de femmes aggravent leur déséquilibre intime en pensant bien faire. Voyons ensemble les 5 erreurs les plus fréquentes et surtout comment les éviter. Ce qui fatigue le plus l'intimité après 60 ans, ce ne sont pas seulement les années. Ce sont ces petits gestes répétés, anodins en apparence, mais qui à force dérèglent tout. Trop vouloir nettoyer. La zone intime est délicate, équilibrée et même auto-nettoyante. Mais on continue de lui imposer des gels parfumés, des lingettes agressives ou des savons trop forts. Résultat, la flore protectrice est déséquilibrée, les muqueuses deviennent plus sèches, plus réactives. Un nettoyage plus doux, plus respectueux,
suffit souvent. Et on en reparlera dans un instant. Oubliez que cette zone a elle aussi besoin d'attention. On hydrate sa peau, on nourrit ses cheveux, mais la zone intime, elle, est trop souvent oubliée. Et pourtant, une toute petite habitude simple et naturelle, à faire le soir, peut redonner souplesse, confort, et même réactiver certaines sensations. On en parle juste après, dans la partie solution, et vous allez voir que c'est à la fois évident et totalement ignoré. Attendre que le désir revienne comme avant. Le désir change avec l'âge. Il devient plus lié à l'ambiance, à la relation, à l'estime de soi. Ce n'est pas une perte, c'est une métamorphose. Mais il faut accompagner ce changement, pas juste l'attendre passivement. Oubliez de muscler le périnée. Avec le temps, le périnée, ces muscles internes qui soutiennent la zone intime, perd en tonicité. Cela joue sur la sensation, la confiance et parfois même sur les fuites urinaires. Là aussi, une routine très simple peut tout relancer. Elle arrive dans quelques instants. Croire que seules les hormones comptent. Les traitements hormonaux peuvent soulager, c'est vrai, mais ils ne font pas tout. Sans agir sur le terrain global, flore, circulation, stimulation, les résultats sont souvent décevants. Ce qu'il faut, c'est une approche complète, mais accessible. À ce stade, certaines vont peut-être se dire « Bon, j'ai tout fait à l'envers depuis 20 ans. » Mais pas de panique. Il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Il suffit parfois de 5 gestes discrets pour restaurer du confort, raviver des sensations et même relancer une certaine joie de vivre, intime. Pas besoin de pilules miracles ni de traitements lourds. Ce que je vais vous partager, ce sont des gestes simples, naturels, mais souvent méconnus. Et ce dernier geste, c'est habituellement celui que mes patientes accueillent avec un sourire un peu gêné, jusqu'à ce qu'elles reviennent me voir, un mois plus tard, avec un sourire très différent. Ce que je vais vous partager ici, ce sont des gestes simples, naturels, mais souvent oubliés. Et pourtant, ce sont eux qui ont littéralement changé la vie de Christelle, 66 ans, l'une de mes patientes. Elle pensait que l'inconfort intime faisait juste partie de l'âge. Mais en appliquant ces gestes un à un, son confort, sa vitalité et même son moral se sont transformés. On commence tout de suite, avec ce qui a été pour elle le déclic, le geste numéro 5. Numéro 5, hydrater localement avec régularité. À 66 ans, Christelle ressentait des tiraillements quotidiens et parfois même des sensations de brûlure. Elle n'osait pas en parler, jusqu'au jour où elle a commencé un simple rituel du soir. Geste concret. Appliquer chaque soir 1 à 2 gouttes d'une huile végétale douce, type jojoba ou calendula, sur la vulve externe. Résultat immédiat pour elle, plus de confort, plus de douceur et une sensation de protection retrouvée. Jamais d'huile essentielle. Simple, doux et pour Christelle, le début d'un vrai mieux-être. Numéro 4. Restaurer la flore protectrice. Après la ménopause, la flore intime de Christelle était devenue instable, avec des épisodes fréquents d'irritation. Elle a alors intégré ce geste dans sa routine. Ce qui a fonctionné pour elle. Des cures de probiotiques vaginaux, Lactobacillus crispatus ou Rhamnosus, en ovule. Une cure d'1 mois, 2 à 3 fois par an. Elle a aussi renforcé son alimentation en fibres et prébiotiques. Résultat, une zone intime plus équilibrée, moins de gêne et plus de sérénité. Numéro 3. Rééduquer le périnée, sans tabou. Christelle avait perdu confiance dans son corps. Elle pensait que la tonicité périnéale était une affaire de jeune maman. En réalité, c'est à tout âge que le périnée se travaille. Ce qu'elle a fait. Exercice de Kegel. Contracter 5 secondes, relâcher 5 secondes, 10 fois d'affilée. 2 à 3 séries par jour. Elle utilisait une application pour rester motivée. En 3 semaines, elle s'est sentie plus tonique, plus ancrée et même plus vivante. Numéro 2. Relancer la circulation intime, sans médicaments. Comme beaucoup, Christelle avait une circulation paresseuse, qui influait sur sa lubrification et son plaisir. Elle a commencé par de petites choses, mais régulières. Ses nouvelles habitudes. 20 minutes de marche rapide chaque jour. Infusion de ginkgo biloba, après avis médical. Automassage circulaire du bas-ventre. En quelques semaines, elle a remarqué plus de sensations,
plus de fluidité, plus de vie. Numéro 1. Nourrir les muqueuses, de l'intérieur. Ce dernier geste, Christelle n'y avait jamais pensé. Pourtant, c'est celui qui a renforcé tous les autres. Ce qu'elle a mis dans son assiette. Oméga 3, poisson gras, graines de lin moulu, huile de cameline, vitamines B et E, noix, légumineuses, œufs, avocats. Et surtout, 1,5 litre d'eau par jour. Astuce bonus qu'elle a adorée, une cure de bourrache pendant 3 semaines. Discret, facile, mais profondément transformateur pour ses muqueuses. Quand on parle d'intimité après 60 ans, on pense souvent qu'il faut simplement accepter le déclin. Mais ce que montrent les femmes que j'accompagne, c'est l'inverse. En agissant avec des gestes simples, on peut retrouver du confort, de la douceur et même une forme de confiance qu'on pensait perdue. Christelle, 66 ans, pensait que sa sécheresse était irréversible. 3 semaines plus tard, en appliquant juste 2 routines naturelles, elle m'a dit « Je croyais que c'était derrière moi. Et finalement, je me sens à nouveau bien dans ma peau. » Et c'est exactement ça. Se sentir bien dans son corps, ça n'a pas d'âge. Je vous ai mis en description les produits naturels que je recommande le plus souvent à mes patientes. Huile douce, probiotiques, compléments ciblés. Et si vous avez la moindre question, laissez un commentaire. Je passe régulièrement pour vous répondre avec plaisir. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir ma vidéo dédiée à un autre pilier de la santé féminine. Comment garder une peau souple, lumineuse et résistante après 60 ans. Un sujet qu'on associe trop à l'esthétique, alors qu'il touche à la vitalité globale du corps.